Être premier de la classe a et aura toujours un caractère exceptionnel car cela veut dire que sur un critère d'évaluation bien établi, vous avez dépassé tout le monde. Et ça se respecte. Salut les amis, moi c'est Wilfried Tchoumou, je suis entrepreneur soutien scolaire, ingénieur et mathématicien de formation. J'espère que vous avez bien commencé votre journée. Aujourd'hui, je vous embarque dans le cadre de cette vidéo. On va voir les 5 principes qui caractérisent au mieux les premiers de la classe. Et si vous regardez bien, vous allez voir que ces principes sont les mêmes partout. Premièrement, ils veulent tout connaître. Et quand je dis qu'ils veulent tout connaître, ça commence par les cours. Quand tu vas leur donner les cours, ils vont chercher à décortiquer le cours du début jusqu'à la fin, comprendre ligne après ligne. Ensuite, ils vont attaquer les exercices. Alors, ce qui est le plus curieux dans tout ça, c'est que les exercices faciles vont les faire comme tout le monde, mais pour les exercices difficiles où ils ont un blocus comme les autres, ils ne vont pas s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup d'élèves, quand ils voient un exercice qui les dépasse, ils ferment rapidement le cahier et ils vont se coucher. Eux, ce n'est pas ça. Ils vont chercher à comprendre l'exercice, à prendre les informations à gauche et à droite pour pouvoir comprendre ce qui se cache derrière l'exercice et accumuler à chaque fois quelque chose de nouveau. Et ça, quand tu fais cela, tu t'es démarqué de la grande masse. Voilà pourquoi à chaque fois, ils se retrouvent toujours en haut. Deuxième principe, c'est qu'ils dégagent assez de temps à l'école. Alors, si il y a des élèves qui dégagent du temps à l'école, nécessairement, ils auront de meilleures notes. Ça, c'est l'une des forces caractéristiques des premiers de la classe. C'est qu'ils ont tout le temps, ils donnent du temps à l'école pour faire leurs exercices, pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Alors, quelles sont les motivations? C'est là où c'est le plus intéressant. Qu'est-ce qui les motive à toujours dégager du temps pour faire leurs exercices? Je vais vous raconter une chose très simple. C'est quelque chose d'assez émotif. Quand, par exemple, vous avez un élève qui, en une matière, a constamment les sous-moyennes, il n'est pas intéressé avec cette matière-là. Dites-moi si c'est faux ou si c'est vrai. Moi, je pense que chacun d'entre vous a déjà eu à vivre cela. Il n'est pas intéressé parce que forcément, cette matière lui diminue les points. Et dès lors qu'un moment, s'il arrive un moment, par mégarde, il a bien composé à cette matière, il a une bonne note, alors tout change dans sa tête, tout simplement parce qu'il devient une référence. Les gens sont étonnés, les considérations que ses amis, ses camarades ont vis-à-vis de lui vont changer. Et ça va radicalement changer son état d'âme. Chaque fois qu'il verra cette matière, il va vouloir travailler plus pour pouvoir récidiver cette note-là. Et je pense que c'est cet état d'esprit qui accompagne à chaque fois les premiers de la classe. Comme ils sont en haut de la classe, ils sont sur un piédestal, ils ont une considération positive venant de tout le monde, ils veulent la garder et donc du coup, ils se disent il faut que je fasse ceci, il faut que j'atteigne ça, il faut que j'atteigne ça pour garder mon rythme. Et là, ça lui donne la motivation nécessaire pour consacrer assez de temps à l'école, pour dire non à tout ce qui peut venir entraver ses heures de travail. Troisième principe, c'est qu'il sait exactement ce qu'il veut. Il ne s'occupe pas de ce qu'on dit à gauche et à droite vis-à-vis de lui. Alors, généralement, au secondaire, on est sous la flamme de la puberté. Et donc, du coup, on a le désir ardent de toujours vouloir s'affirmer. S'affirmer par la meilleure chaussure que je porte, s'affirmer par la courtoisie de la plus belle fille de la salle de classe. Bref, vous connaissez tout ça. C'est ça qui anime beaucoup de personnes au secondaire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête du premier de la classe pour que lui aussi, il ne soit pas sous ces flammes-là? Si je dis qu'il n'a pas ça, c'est faux parce qu'il a le même âge que tout le monde. Il est à l'âge de l'adolescence comme les autres. Donc, il ressent forcément ça. Mais il parvient à résister. Ce n'est pas plus fort que son désir de connaissance, que son désir d'être premier. Il sait que la considération qu'on lui donne, les habitudes qu'il a à chaque fois de toujours prendre quelque chose et d'aller rapidement racler tout ce qu'il y a à connaître dans cette chose-là, font en sorte que le gars reste concentré et il donne du temps à ce qu'il veut. Il sait où il va. Donc, il arrive par cette émotion à pouvoir être concentré, à rester concentré et faire bien la page des choses. Donc, voilà les éléments qui le caractérisent de fond. Donc, si vous avez bien compris cela, vous voyez que l'élément déclencheur dans ce cas, c'est d'avoir une bonne note.
au départ. Quatrième principe, c'est que quand il a mal composé, il ne cherche pas de raison, il ne court pas après le professeur pour lui dire que non, il a volé ses points et tout. Il assume. Ils sont très peu les élèves qui assument quand ils ont mal composé. Il va arriver devant les parents sauront qu'il a mal composé. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que ça ne lui fait pas mal. Vraiment, il est extrêmement humilié parce que, étant au piédestal, il a eu une sous-moyenne et donc la considération vis-à-vis des autres, ils vont se poser des questions et tout ça. Il peut même craquer, c'est-à-dire se mettre à pleurer. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'il ne va pas assumer cela. Au contraire, il va assumer son mauvais résultat, il va se remettre en question, regarder ce qui n'a pas marché, chercher la correction et puis travailler 2 fois plus pour revenir au piédestal où il était déjà. Il a l'avantage d'une chose, c'est qu'il sait comment avoir une certaine moyenne. Donc, il sait les efforts qu'il faut fournir pour arriver à ce stade-là. Donc du coup, quand il ne travaille pas dans l'inconnu, il travaille en connaissance de cause et il va arriver là où il veut être. Cinquième principe, c'est qu'il écoute les conseils et les met en pratique. De toutes les façons, il n'a pas le choix. Il est emprisonné. Il veut avoir ses 19 suivants comme il a l'habitude de faire, comme il a l'habitude de les avoir. Et donc, du coup, tous les bons conseils qui sont la bienvenue, il va les prendre. Donc, il va les écouter. Et il a la capacité et l'intelligence de filtrer les conseils qui vont l'aider et les conseils qui vont l'amener une plus-value. Il sait ce qu'il va garder, il sait ce qu'il va rejeter. Et à partir de là, il va donc chercher à progresser. Il a donc cet avantage qu'il sait déceler ce qui est bon pour lui. Et donc, de manière naturelle, il va se diriger vers les personnes plus intelligentes que lui qui vont lui donner les conseils nécessaires. Voilà les amis. Si vous êtes intéressé à faire progresser votre note, suivez ces 5 principes et vous voyez qu'au bout de l'effort, vous aussi, vous allez devenir un premier de la classe.